C'est une jeune diplômée comme il y en a tant d'autres en Tunisie. Elle a 26 ans et travaille comme serveuse en attendant de trouver mieux. Mais depuis les propos incendiaires du président Kais Saied, Nebras Magna a peur, car elle est tunisienne et noire. On m'a demandé ce que je faisais encore ici en Tunisie, alors que des gens se faisaient tuer. On m'a arrêté en pleine rue, on m'a dit « dégage, dégage ». D'autres m'ont accusé de ne pas être patriote ou d'être une demandeuse d'asile. Il y a plus de 3 semaines, le président Saied a dénoncé lors d'un discours la présence de hordes de clandestins subsahariens et évoqué un complot visant à changer la composition démographique de la Tunisie. Depuis, les exactions racistes se multiplient contre les immigrés subsahariens, mais pas seulement. Sadia Mosba a documenté au moins 5 agressions de compatriotes tunisiens noirs. Elle dirige une association antiraciste. Ce jour-là, elle apporte des vivres à des migrants subsahariens qui sont à la rue. La vague de haine raciale qui s'est abattue sur eux les a privés de travail et de logement. En tant que Tunisienne noire, elle se sent d'autant plus solidaire parce qu'elle-même menacée. Aujourd'hui, la crainte, c'est que les subsahariens, étape 1, 2, les Tunisiens noirs. Nous sommes dans la peur, nous sommes effrayés comme tout le reste des gens, mais nous sommes un peu plus ciblés parce que nous sommes une population visible. Nous sommes une population visible et stigmatisée. 10 à 15% des quelques 12 millions de Tunisiens sont noirs. Ils descendent pour la plupart d'esclaves, sont originaires du sud du pays et souffrent aujourd'hui du racisme décomplexé de certains de leurs compatriotes. Le discours du président, finalement, ne visait pas la peau noire, il visait les migrants subsahariens, le contexte migratoire, etc., les sans-papiers, l'Afrique, au sens d'une Afrique qui serait exogène. Donc ça visait pas, il n'y avait pas de mots directement liés aux Noirs tunisiens. Mais évidemment qu'ils sont une victime collatérale de ce discours. Selon cette chercheuse, la parole présidentielle a libéré un racisme latent, mais jusque-là régulé en Tunisie, où les personnes noires luttent depuis toujours pour être considérées comme des Tunisiens et Tunisiennes à part entière.